Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, hein. Sinon, bienvenue aujourd'hui à tous les abonnés. Merci aussi pour vos bons mots, vos likes, vos commentaires. Vous me faites toujours aussi chaud au cœur. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Mais c'est le mardi, hein, donc c'est mes tirages de flammes jumelles, hein. Donc je le fais une fois sur 6 jours, hein. On fait mes tirages 6 jours sur 7, mais une journée que je me réserve pour les tirages flammes jumelles. Donc on va aller voir aujourd'hui explorer votre lien en fait. Donc, où on en est, où on s'en va, c'est vraiment ce qu'on va aller tenter le pouls en fait aujourd'hui. Les 3 choix d'aujourd'hui ont été faits pour l'énergie générale. Allez voir où on en est dans votre lien, qu'est-ce qui s'en vient. Ont été faits avec cet oracle, donc l'oracle à haute vibration de Jenna Blumsum. Donc, on va aller voir vraiment qu'est-ce qui s'en vient pour vous et votre autre question de votre lien avec cet oracle-là. Par la suite, chaque choix sera développé avec un tarot conventionnel et naturellement le tarot de flamme jumelle de Géraldine Garance. Donc, on ira voir avec le tarot, en fait, où on s'en va, quelle énergie se précise pour vous. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 oracles, en fait, pour chacun des choix. Je vais commencer avec oracle de Tao. Donc, je vais aller chercher 3 cartes. Une carte pour vous, une carte pour votre autre et une carte pour votre lien. Donc, on ira vraiment vérifier la température, en fait, de votre lien avec cet oracle-là qui ma foi, très parlant lorsqu'on va aller chercher vraiment. Je l'aime beaucoup pour faire des tirages de liens d'âme, en fait. Et j'irai compléter avec cet oracle, donc l'oracle de la sagesse de Colette Baron Reed. Donc, on ira voir cette partie-là, oracle, avec celui-ci. Et aujourd'hui, les cartes conseils seront prises avec communiquer avec son ange gardien. Donc, j'irai chercher de 2 à 3 cartes conseils de votre ange gardien à propos de votre lien. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, les tirages sont d'énergie générale. Donc, on prend vraiment ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle le moins. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Les 3 choix d'aujourd'hui, je vous les présente tout de suite. En choix numéro 1, nous avons le lapis lazuli. En choix numéro 2, nous avons une agate. Et en choix numéro 3 pour aujourd'hui, nous avons une améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, vous ancrer dans le moment présent. Et meilleure façon de vous ancrer dans le moment présent selon votre technique à vous, bien à vous. Ma petite technique à moi, c'est d'aller fermer mes yeux et prendre 3 belles grandes respirations pour vraiment aller m'ancrer dans le moment présent. Mais votre technique à vous est la bonne. Si vous avez besoin d'avoir une image globale des 3 choix pour faire votre choix, c'est maintenant que je vous conseille de mettre la vidéo sur pause avant que je me mette à bouger les cartes. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait la température de votre lien, on va aller voir ce qui s'en vient, où on en est. Alors comme première carte, on parle de la foi. Bon, on ne peut pas parler du parcours flamme jumelle sans parler d'un parcours de foi. Hein. Donc par conséquent, c'est sûrement de garder la foi dans votre parcours. Peut-être qu'on va aller voir aussi, peut-être que cette semaine, nous allons voir la foi. Quelque chose débloque aussi. C'est ce qu'on va aller voir. Je vais commencer tout de suite avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, en fait. Donc, parce qu'il est quand même assez gros à brasser. Après ça, je vais me donner une petite pause pour mes mains. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on a justice divine. Avoir foi peut-être en la justice divine ici pour votre lien. Ça pourrait être ça aussi. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on s'en va où dans le lien? Qu'est-ce que j'ai? On parle ici de manque et de décorporation, donc on peut se rencontrer. On n'est pas en communication ici, donc je pense que c'est vraiment de garder la foi en votre lien ici qu'on nous parle. Parce qu'on a ici un manque, hein, donc on ne doit pas être en train de se voir. Puis on a aussi la décorporation, donc j'entends vraiment qu'on se rencontre dans le monde des rêves, donc dans le 5D, pas dans la matière qui est le 3D, hein, la matière qui est ici sur Terre. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un avancement. Regardez la foi, là, ça avance. Des fois, c'est parce qu'on ne voit pas les signes, hein, puis ça devient un petit peu décourageant tout ça. Oups, attendez une minute pour le bruit, je suis désolée. Mais regardez bien la carte que je jetée. Encore la carte avancement. Donc, gardez foi en fait dans votre parcours. Qu'est-ce que. Là, ça suffit les cartes, là.
C'est déjà assez dur à penser comme ça. Ceux qui l'ont, le tarot de flamme jumelle, je suis sûre que vous êtes. Mais j'avais. Ok, mais t'es à l'envers. Non, mais je vais reprendre à l'envers. C'est drôle, j'ai toutes mes cartes sont toutes à l'endroit pourtant. OK. Nuit noire de l'âme. Donc, on sort peut-être de notre nuit noire de l'âme ici, mes beaux poulets. Puis on dit qu'on a fait le travail, en fait. Période pas facile dans ce parcours de flamme jumelle-là. OK. Alors, allons faire la coupe maintenant. Neuf de matière et le 10 de fluide. Donc, on parle de surveillance et de compensation. Est-ce qu'un surveille l'autre ou l'autre surveille l'autre ou les deux, vous vous surveillez? Ça pourrait être ça aussi également. 10 de fluide qui me parle quand même du 10 d'eau. 10 d'eau qui est le 10, j'aurais dire 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de la réalisation du conte de fées. Donc, oui, gardez la foi. Hein, donc, on a peut-être beau pas voir, en fait, les choses avancer présentement. On nous demande quand même de garder la foi dans notre parcours parce que le meilleur s'en vient pour vous. On va aller voir maintenant les cartes qui vont chuter. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, on commence avec sexualité sacrée. Peut-être là la décorporation, en fait. Hein? Parce que si on est en manque et on ne se voit pas, patience, nuit noire de l'âme et solitude. Ben, c'est ça. OK. Fait que la sexualité sacrée, instant présent. Bon, ben là, présentement, on en est où? Ben, c'est pas le fun chez vous, ben, petit poulet. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de garder la foi dans votre parcours ici. Ici, on parle d'une sexualité sacrée, donc on nous parle vraiment, moi je pense que si on n'est pas ensemble, de la sexualité sacrée se fait plutôt dans le 5D, donc pas dans la matière hein, non plus, on est dans le manque, donc par conséquent, on a où, ben, c'est quoi dans le passé, en fait, ben, c'est l'attraction, hein, donc on le sait qu'on est attiré un vers l'autre, et pour l'avenir, on nous parle de patience, on nous parle de nuit noire de l'âme et de solitude, donc présentement, ben, je pensais que la nuit noire de l'âme était terminée, mais je pense en fait que j'aurais dû prendre la lueur de l'âme à l'endroit et le travail à l'envers. Donc, c'est ce qui nous empêche en fait d'avancer présentement, c'est qu'on se sent dans la nuit noire de l'âme. C'est pour ça qu'on va nous parler de la foi. Puis naturellement, avec l'as ici de fluide, on nous parle vraiment de l'instant présent. Donc, par conséquent, la solitude de la nuit noire de l'âme, c'est maintenant que vous l'avez. Ça arrive des fois des petites bourdes comme ça. Hein? OK, ben c'est pas. C'est pour ça que j'ai le chakra du cœur lourd comme ça. OK, je vais aller voir avec un tarot. Là, je vais aller voir si on ne pourrait pas avoir quelque chose de plus possible. Ben, on a encore l'as de fluide, en fait. Donc, non, l'as de fluide, c'est l'as d'eau. Ici, on parle quand même de l'as d'épée, donc on parle des choses tranchées. On parle aussi de messages guidés. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, où en est leur lien? Où on s'en va? Qu'est-ce qui nous attend? Il ne faut pas oublier que je le fais, ce tirage, à chaque semaine. Donc, vous pourrez revenir tenter le pouls la semaine prochaine aussi, hein, mardi prochain, pour voir si ça a évolué. Parce que là, c'est des énergies qui sont quand même, somme toute, assez lourdes. Hein. Alors, pour mes beaux poulets, qui ont fait le choix numéro 1 pour cette semaine, où en est leur lien? Où on s'en va? Qu'est-ce qui s'en vient? La réussite suite à des épreuves dans un engagement. Donc, on vous annonce, oui, c'est pour ça qu'on nous parle de foi, même si présentement c'est dur, même si présentement c'est pas évident, on nous parle de garder la foi parce qu'on nous annonce quand même une réussite dans notre engagement ou dans notre lien d'âme ici. Hein, c'est ce qu'on voit ici, en fait, avec le pape. Mais quand même. Je vais juste donner un coup. Voilà. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix, ah oui, trop. C'est drôle, on a le couple, hein, chacun de leur côté. Parle ici de se sentir trahi dans la situation, mais je pense que les choses avancent pas assez rapidement, en fait, pour vous.
Donc, c'est vraiment ici ce qu'on a l'impression ici avec le 7 d'épée. On a l'impression que les choses n'avancent pas nécessairement assez vite pour nous. Qu'on se fait trahir dans la situation, que les choses n'avancent pas. Pourtant, on dit non, garde la foi, ça s'en vient. C'est dur parfois de garder la foi dans une situation quand mais quand on ne voit pas l'avancement. Je le sais, je comprends très bien là, pour ceux et celles qui sont pour la première fois sur la chaîne. Oui, je peux considérer que je suis toujours en parcours flamme jumelle, présentement en réunion fusion, mais reste quand même que j'ai vécu cette période-là de nuit nord de l'âme. Je sais exactement ce que vous ressentez présentement. Je pense que ça l'aide aussi à vous comprendre d'avoir vécu ce parcours-là, en fait. On a ici présentement le 4 de bâton et les amoureux, donc c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut le plus. On a le couple chacun de notre côté, mais on parle ici de trahison. Donc, soit il y a eu trahison dans cette union-là, mais ceux et celles qui faites partie du parcours flamme jumelle, on le sait tous. Il y a une des trois blessures qui sera à régler, ou même des fois les trois. Donc, blessure de rejet, d'abandon ou de trahison. Et si on parle de trahison, moi, je pense que la trahison vient aussi du fait qu'on ne voit pas les choses avancer, puis on perd un peu espoir dans la situation. Ce qu'on vous dit, c'est non, ne vous trahissez pas, là. Gardez la foi, les belles choses. Ça arrive, ça va arriver, en fait. Vous allez obtenir ce que vous désirez. Pour l'instant, c'est plus dur. Il faut laisser passer le temps. Ce qui n'est pas toujours chose évidente non plus dans cette situation-là. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va aller voir le règle de Tao. On va commencer par aller chercher une carte pour vous. Donc, on va peut-être avoir plus de précision sur qui se sent trahi, en fait, dans cette situation. Une carte pour vous, j'en ai eu deux. Une carte pour votre autre. On va y arriver, mes poulets. Non, trop. J'en ai eu 10, là, ça marche pas. Là. OK. Donc, une carte pour votre autre. Une carte pour votre autre. Mon Dieu, je l'aime cet oracle-là, mais... Ah! C'est lui ici qui marche. Oups! Là, on va chercher maintenant une carte ou deux pour votre lien. J'avais dit ou deux, hein? Mais j'en ai eu trois. Je vais les garder. On me dit de les garder. OK. Bon, maintenant, allons décortiquer tout ça. Mon Dieu, ça a été dur à sortir. OK, donc pour vous, on a la grâce et on a la marche. OK. Donc la grâce nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur. La vanité, le charisme, l'expression de soi. Donc vous, je ne pense pas que c'est vous qui êtes dans le noir de l'âme ou si vous en avez, c'est des petits relents que vous avez. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on sort des cartes pour un lien d'âme, ben, par conséquent, les énergies peuvent se disperser. Votre deuxième carte, c'est la marche. Donc, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, un comportement correct et une action responsable. Donc, vous avancez, vous ne prenez pas à la fois. Si vous avez des petits soubresauts de nuit nord de l'âme, ce qui est plausible aussi également, ben vous les mettez tout vite, vite de côté, en fait, puis vous poursuivez votre marche. Vous travaillez énormément pour vous, en fait, vous travaillez énormément à faire cette avancée. Votre hôte, mais votre hôte est dans l'éclatement, en fait. Donc, on parle de l'impermanence, de l'effondrement, de la détérioration, séparation. Donc, s'il y avait tierce partie dans cette histoire, ben, je pense que c'est terminé avec la tierce partie. On parle d'abandon, de capitulation, de l'élimination. Voyons, excusez-moi. Élimination de ce qui est vieux et mort. Donc, par conséquent, j'ai vraiment l'impression peut-être que c'est lui qui subit de la trahison présentement. Ben, il fait partie, hein, éventuellement, il faut quand même qu'il y ait équilibre qui ne se fasse pas juste à une personne à payer, hein, à payer la facture en fait du lien. Il faut qu'il y ait un équilibre qui se fasse. OK. Et pour votre lien maintenant, on a beaucoup de cartes. Comme ça. On parle de conflit, donc soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. Donc, on n'est pas en communication dans ce lien-là, certainement. On parle de stagnation, donc aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation,
manque de sensibilité et méfiance. Et on parle de durée. Donc, on parle de constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité et engagement profond. C'est quand même ce qu'on ressentait ici, mais j'ai l'impression qu'on va être un petit peu dans la stagnation, du moins pour la prochaine semaine. Il ne faut pas oublier que mes tirages de lien d'âme, tout comme mes tirages d'énergie de la semaine, c'est pour un temps déterminé, donc pendant une semaine. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura retour de cette personne cette semaine. Elle en a beaucoup dans sa cour, hein, cette personne-là, ici présentement. On va aller chercher maintenant l'oracle de la sagesse. Donc, on va aller chercher un 8 cartes pour vous. On parle de justice divine. Hein? Allez. On vous dit quelque chose d'ancré. On vous dit aussi le retour. Donc, il n'y a pas un endroit comme la maison. Ben là, je pense que cette personne est en réalisation de tout ça. On dit qu'un changement arrive. Mais ça ne sera pas cette semaine, le changement. Il faut laisser le temps à la régénération, en fait, de ce lien présentement, qui est votre lien. Hein. On va aller voir maintenant sur la justice. Wow! Excusez-moi, elle m'a fait peur, celle-là. On va dire que c'est justice divine. Donc, moi, j'ai confirmation ici avec cette carte Higher Power qu'on parle vraiment de justice divine. Donc, justice d'en haut, de vos guides, vos anges. Il n'y a pas un endroit comme la maison. Il y aura quelqu'un qui se... Donc, soit vous, soit l'autre personne. Il y aura un retour éventuellement. Pas cette semaine. Hein, pas dans les 7 à 10 prochains jours. C'est pas ce que j'ai l'impression. Mais le changement arrivera quand? Peut-être qu'on va nous le dire. Le changement va arriver parce que cette personne-là va se sentir esselée. Mais on parlait Oups, excusez-moi. On parlait d'abandon aussi, hein, cette carte-là. Oui. Donc, c'est cette personne-là qui va amener le changement. Donc, je ne pense pas que c'est vous qui allez vers l'autre, mais vraiment l'autre qui revient vers vous. Sur la... C'est incroyable aujourd'hui. Régénération, on me parle ici qu'on est entre deux mondes. Donc oui, le changement s'effectuera. Comme je vous dis, je n'ai pas l'impression que dans les 7 à 10 prochains jours, mais ça ne devrait pas tarder là, dans les prochaines semaines non plus. Je reviendrai la semaine prochaine voir tâter le pouls en fait de votre lien. Donc mardi prochain, je ferai d'autres tirages pour les liens d'âme. On ira voir si ça se poursuit. Mais j'ai vraiment l'impression ici que le changement s'effectuera. Mais cette personne-là vit un sale quart d'heure ces temps-ci, votre autre. Ben voilà, j'aurais dû regarder tout de suite mon dos de deck. On vous parle ici du temps qui passe. Donc, par conséquent, oui, ça demande du temps. Mais on a vraiment ici un changement qui va s'opérer pour vous, pour ce lien-là. Donc, moi, j'ai espoir que dans les prochaines semaines, on doit avoir des bonnes nouvelles pour vous. OK, on va aller chercher 3 cartes maintenant. Conseil des beaux guides. Regardez, changement. Il n'est pas difficile de changer. Je pense que c'est ce qu'on envoie comme message à votre autre, présentement, ici. J'en ai un autre qui est tombé. Je vais juste la ramasser. On a construction, donc demandez ce que vous désirez. Et comme dernière carte, là j'en ai 3, je vais les prendre. OK. Ils s'ostinent à vouloir m'en donner plein, mais on va les prendre. On a intégration, donc persévérer dans votre tâche. Ça, je pense que c'est pour vous, mes beaux poulets. Donc, vous êtes en mesure de faire votre lâcher-prise, de continuer d'avancer. Si vous avez des soubresauts de nord de l'âme, on les met de côté, puis on continue d'avancer. Donc, continuez comme ça. C'est le moment d'agir. Je pense que ça va à votre autre, ça. Puis, on a compréhension, donc vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Ben oui, hein, donc, c'est ce que vous faites présentement, mes beaux poulets. Pour votre autre, ben, je pense qu'il y a besoin d'agir présentement, mais on va lui laisser une petite pause, hein, parce que ce qu'il vit présentement, c'est pas chose facile. Donc, c'est pas ce que je ressens. Je pense pas que c'est aisé de son côté présentement. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 1, en fait, mes consultants pour cette semaine. C'est comme vous voulez, là, mais je vous donne rendez-vous mardi prochain pour aller tenter le pouls de ce lien-là. J'espère que monsieur ou madame va avoir bougé. Donc, j'espère que votre autre va avoir bougé dans ce lien-là. Ça serait, je pense, quelque chose de bien pour lui parce que ces temps-ci, c'est lourd chez lui ou chez elle. Hein, naturellement, vous adaptez. Je vous envoie toutes mes belles pensées pour cette semaine, mes beaux poulets. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate. En fait, on va aller vérifier où est-ce qu'en est votre lien d'âme, où est-ce qu'en est votre lien de flamme jumelle, où on s'en va aussi également. Il ne faut pas oublier que c'est des tirages qui reviennent de façon hebdomadaire. Donc par conséquent, les énergies, c'est vraiment pour les 7 à 10 prochains jours.
Donc, allons-y tout de suite. Ah, ben c'est déjà un bel augure, hein, puisqu'on me parle ici de transformation. On souhaite la transformation dans le sens souhaité, naturellement. On va aller tout de suite débuter, en fait, avec le tarot des flammes jumelles là, pour aller tenter le pouls. Voyons, j'ai déjà... Aujourd'hui, là, mes beaux poulets, là, comme hier, je sais pas pourquoi, on me fait travailler. Regardez! On me fait travailler parce que la carte est tombée à terre, puis bon, on parle ici de travail. Je pense qu'ici, en fait, on a fait un travail, hein, donc avec la transformation qui s'en vient vers vous, mais il y a dû avoir un travail de fait de votre côté. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, on parle d'intuition, hein, de se fier à ses intuitions, très important. De toute façon, ça fait partie d'un lien d'âme. Vos intuitions y ont décuplé pendant la période de séparation. Fiez-vous à votre intuition. Mais mon Dieu, ça n'arrête plus de chuter encore. On parle de patience et d'attraction. OK. Donc, on a été patient. J'espère qu'on va nous annoncer qu'on a été patient. Puis là, ça suffit la patience. Allons voir. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, énergie négative. Alors, qu'est-ce qu'on a? Instant présent, on est dans la patience. OK. Là, j'espère qu'on ne nous a pas envoyé cette carte-là pour rien. Là. Donc, on va aller vérifier un petit peu plus loin. J'ai hâte d'aller voir les prochaines cartes qui vont chuter, en fait, pour vous. Hey, mes mains sont limites, hein? J'adore ce tarot-là, mais je pense que je me plains chaque semaine. Je suis désolée, mes beaux poulets. Mais c'est vraiment limite comme jeu de cartes. C'est pour ça qu'ils chutent beaucoup, je pense. Alors. Ah, mon misère, misère, misère. OK. Allez. Pour votre lien. Ah ben là, c'est sûr qu'on m'annonce une transformation, hein? On me parle de retrouvailles en énergie du présent. On aime ça, là. OK, là, je commence à être tout énervé. J'ai hâte d'aller voir la suite. Hey, ça n'a pas de bon sens. Je pense que je t'avais des sortir d'avance vos cartes pour celle-là. Des limites. Et pour l'avenir, qu'est-ce qu'on a? La source et l'intuition. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le manque, hein? OK, bien, les retrouvailles sont annoncées. Donc, par conséquent, ce que j'ai l'impression, c'est que si vous n'êtes pas déjà en retrouvailles, mes beaux poulets, bien, ça s'en vient. Puis c'est ça la transformation qu'on nous annonce. J'aimerais ça que ce soit cette semaine. Pour certains d'entre vous, ça serait bien. On a utilisé de la patience, on l'a vu. On a atteint nos limites. Moi, j'entends, on a atteint nos limites ici avec cette carte-là. Donc là, ça serait bien qu'on soit vraiment dans les retrouvailles cette semaine, donc dans l'énergie très positive des retrouvailles. C'est ce qui serait bien, c'est ce que je vous souhaite. Parce qu'on parle quand même ici du manque. Peut-être que la transformation arrive parce que naturellement, les deux personnes se manquent à l'intérieur de ce lien-là. Hein, on ne peut pas être tout le temps juste un d'un côté qui manque l'autre, puis oups, c'est tout, puis ça se termine comme ça. Hein. C'est pas de même que ça fonctionne non plus. Hein. On nous parle ici de la source qui agit et on vous dit que de toute façon, vous en avez l'intuition. Donc, par conséquent, je pense que certaines d'entre vous, ces retrouvailles-là, vous le sentez déjà s'opérer pour vous, en fait. C'est très intéressant déjà comme tirage. Je vais aller voir tout de suite avec un second tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 cette semaine, oups, qu'est-ce qu'on a? Une collaboration ici. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, collaboration, coopération. Encore là, on pourrait me parler de retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense qu'on a atteint nos limites. Là, j'ai vu 5 d'épée, donc on ne pense pas qu'il y a de solution présentement. Peut-être même qu'on a perdu espoir dans la situation. J'ai des gens en perte d'espoir cette semaine, j'ai l'impression. Mais c'est normal aussi. Là. On a peur de perdre. On a peur d'avoir perdu son temps, j'entends. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Oups! Oh non! Qu'est-ce qui est tombé comme carte? Le pape, hein? Donc, on parle de l'engagement. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui.
Réalisation du conte de fées suite à une période de réflexion. Ben, ça sent les retrouvailles ici, mes poulets, là. Écoutez, là, j'ai l'impression que oui, là, c'est peut-être pas cette semaine. Ça va peut-être s'opérer cette semaine. On va peut-être pas le voir dans la matière cette semaine. Mais on commencera à avoir des indices dans les jours et les semaines qui suivront. Je pense que c'est vraiment ça ici qu'on nous appelle. Mais 10 de couple, là, écoutez, avec le 4 d'épée à la suite, pour moi, on parle vraiment ici de réalisation du conte de fées suite à une période de réflexion. J'en ai perdu une carte. Alors, ben non, pas 10. Alors, pour mes consultants qui auront fait ce choix, mais on est découragé un petit peu. Je pense qu'il est temps. Là. Je pense que, tu sais, quand que je dis on a atteint nos limites, là, pour qu'ils me ressortent le. Qu'ils me ressortent le 5 d'épée là, en énergie du présent. C'est comme, OK, là, on peut-tu avoir quelque chose? Parce que là, on est tanné d'attendre. Mais ça s'augure bien, mes beaux poulets d'amour, parce qu'ici, on a le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on met dans le passé? La tempérance. Donc, on met dans le passé le temps d'attente. Hein? Si ce n'est pas cette semaine, mes beaux poulets, là, ça s'en vient quand même dans les prochaines semaines. Donc, vous devriez voir avec quelque chose s'acter dans la matière sous peu. On s'en va vers quoi? Vers l'engagement et vers on s'aime pour l'avenir. Hein? Donc, naturellement, la personne revient, c'est pas automatique, tout est beau. Là. On va aller commencer à semer pour remettre ce couple-là sur les rails, hein, naturellement. Parce que suite à une période de séparation, ben c'est sûr qu'on a hâte de retrouver cette personne-là. Il y a quand même des choses ici qui doivent être réglées auparavant. Donc, c'est vraiment ce qu'on nous annonce ici. On nous annonce vraiment semer pour l'avenir. Moi, j'entends réunion. Pourquoi? Ben, parce qu'on a la réalisation des souhaits ici avec l'étoile. Hein? Donc, on a vraiment quelque chose de très positif, en fait, qui s'en vient vers vous. On va aller voir avec l'oreille du Tao maintenant, ce qu'il nous annonce. Donc là, je vais commencer par sortir une carte pour vous, mes beaux poulets. Donc, vous en êtes où? On a le chaudron, donc on parle d'une alchimie intérieure, de maîtrise, d'un renouveau spirituel, du réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Mais moi, je pense que votre éveil et votre évolution est pas mal à son comble. Donc, c'est pour ça qu'une des retrouvailles vous sont annoncées. On va chercher une carte pour votre autre. La diminution. Donc, lui, contrairement à vous, on parle d'un déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité, de sacrifice. Mais parfait. Vous avez atteint votre lâcher prise, ça fait quand même un certain temps. Oui, vous avez atteint votre limite, assez que vous y croyez plus ou moins à ce retrouvaille-là. Là, c'est votre hôte aussi, hein, qui là, il ne sait plus quoi faire. Là. Ça se peut que ça soit lui, dans le 5 d'épée aussi. On va chercher sur votre lien. Alors, une carte pour votre lien maintenant. Allez, une carte pour votre lien. On parle de voyage, d'aventure, de mouvement, de confrontation à l'inconnu, de pèlerinage, de solitude et d'élargissement des perspectives. Et on finit ça avec la grâce, en fait. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme et expression de soi. Mais encore là, pour moi, ça me parle vraiment d'une retrouvaille. Pourquoi? Mais parce qu'on avance vers l'avant, on parle du voyage d'aventure, on parle d'une confrontation à l'inconnu. Bien, ça fait un bout qu'on n'est pas en communication. On ne sait pas comment l'autre va nous prendre hein, ou comment l'autre, en fait, va revenir vers nous. Ça peut être ça ici. Puis avec la grâce, bien, c'est très positif, en fait, mes beaux poulets. Donc, je ne m'attends pas à vraiment quelque chose de négatif ici. Hein. Je vais aller maintenant chercher l'oracle de la sagesse. Donc, on va aller voir où en est votre lien, où on s'en va dans les prochains jours. Hein. On me dit régénération et le temps. Donc, il est temps de la régénération. Moi, j'entends plutôt retrouvailles. Ça se fait, je vous dis, ça ne se fait pas cette semaine, c'est dans les jours et les semaines qui vont suivre. On me dit que chaque chose doit y aller étape par étape, mais on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus serein ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un des deux ici qui réfléchit énormément avec la carte Thinker, donc la carte du penseur, en fait. Donc, on a vraiment une des deux parties, en fait, dans cette relation flamme jumelle qui réfléchit énormément. Réfléchit à comment peut-être revenir vers vous, hein, si ce n'est pas vous qui êtes en train de réfléchir à votre relation. Parce que je vous sens, il y en a un des deux qui est complètement déphasé, là, ça lui, il croit plus. Là. On a atteint nos limites, là, on se dit, ben là, soit ça ou vous vous dites, ben c'est à l'autre à agir parce que moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire dans ce lien-là. Ça peut être ça aussi, exactement. Là. Parce que vous êtes en état de complétude. Je vous sens vraiment dans le lâcher prise et en état de complétude. Sur le temps de la régénération. Bon, écoutez, excusez-moi, là, vraiment, je suis loin. Là, je vais aller la chercher.
Essayez de faire décrocher mon micro. Faire preuve de flexibilité ou vous avez fait preuve de flexibilité dans ce temps d'attente également. Sur la sérénité, qu'est-ce qu'on a? Que c'est pas pour vous. Bon, on dit d'abord à votre autre, en fait, de retrouver un état stable, beaucoup plus serein. Peut-être que cette personne-là hésite à revenir vers vous présentement, en fait, pour ses retrouvailles, parce qu'elle ne sait pas trop comment revenir à la discussion. Ça fait surtout un certain temps que vous n'avez pas été en discussion avec cette personne-là. Elle peut se sentir quand même, somme toute, un petit peu perdue dans le fait de revenir vers vous. Peut-être que aussi l'ego parle encore un peu. Hein. Là, vous, je vous sens plus en complétude, mais cette personne-là, il reste des petits travaux à faire sur sa personne. On parle de contraction, on parle de lâcher prise. Ouais, ça peut être ça ici. Sur aller étape par étape vers quoi? Mais vers l'île au trésor. L'île au trésor, c'est la réalisation des souhaits. Donc, voyez là comme la carte, en fait, d'étoiles. Donc, c'est la même chose ici. Donc, oui, on y va étape par étape. Chaque étape prend son temps, naturellement, mais on parle qu'on va vers la réalisation des souhaits. Sur la carte du penseur, qu'est-ce qu'on a? On a qu'après cette dose de pensée, en fait, hein, on va avoir la nouvelle vie qui se dirige vers vous et de vous laisser guider par les événements qui arriveront vers vous. Et on vous dit que c'est quand même quelque chose qui se produira maintenant. Donc, moi, je persiste et signe à dire que ça sent la retrouvaille. Est-ce que c'est cette semaine pour tout le monde? Non. Pour certains d'entre vous, oui. Sinon, ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez avoir des nouvelles au courant des prochains jours. Vous allez voir quelque chose s'acter dans la matière, soit dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, suivant ce tirage-là. De toute façon, comme j'ai expliqué, je reviens toutes les semaines avec ce tirage-là, le mardi, donc vous pouvez revenir voir mardi prochain où en est votre lien, mais ça sent la retrouvaille dans ce choix-là pour certaines d'entre vous. C'est une belle nouvelle quand même, là, on a assez patienté. Surtout si un des deux a atteint ses limites. Là. On va aller chercher 3 cartes conseils de communiquer avec son ange gardien. Je ne sais pas ce que mes cartes ont depuis 2 jours, mais c'est énervé. On vous dit que c'est le moment d'agir, ben, soit à vous, soit à l'autre personne, en fait. Parle d'équilibre, donc on vous dit que vous avez besoin d'équilibre. Je pense entre vous deux, il y a un besoin d'équilibre et de compréhension. Donc, on vous dit de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Je pense avec vous-même et avec votre autre, tout simplement. Surtout après la carte équilibre, c'est vraiment ici ce que je ressens. C'est ce qui va faire votre choix cette semaine pour vous, mes petites lampes jumelles, hein, pour mes personnes en relation d'âme. On va se donner rendez-vous mardi prochain parce que ça sent très bon comme tirage, même si je sens encore un petit peu d'opposition dans ce tirage-là. Je sens que ça ne restera pas, en fait, dans cette optique-là, dans cette phase-là, en fait. Je pense vraiment qu'on va avancer de façon assez rapide dans cette situation-là. Ici, du moins, je vous le souhaite. On se rappelle qu'on est en énergie générale. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller faire, en fait, tenter le pouls de votre lien. Donc, on va aller voir où en est votre lien, où on s'en va, vers quoi on se dirige. Il ne faut pas oublier que puisque c'est un tirage qui se veut hebdomadaire, donc par conséquent, c'est un tirage qui revient toutes les semaines. Les énergies que je canalise, c'est vraiment des énergies pour les 7 à 10 prochains jours. OK. Ceci étant dit, allons voir tout de suite. Nous avons la carte Nourris ton âme. Hey, ceux qui ne connaissent pas cet oracle-là, vraiment magnifique. Hein? C'est tout, en fait, des cartes très positives. Donc, Nourris ton âme. Parfait. Ça ne nous dit pas grand-chose sur notre lien. Est-ce qu'on nous parle, en fait, de se donner encore du temps? Est-ce qu'on nous parle, en fait, de se mettre en valeur? Ça sonne pas mal, cette possibilité-là, mais on va aller voir un petit peu plus loin avec, pour commencer, le tarot des flammes jumelles. Alors, pour mes consultants et consultantes, on a la protection et on a quoi ici? La joie. Ben OK, donc wow. Continuons. Alors, qu'importe, hein? On a des belles cartes. On a le pardon. OK.
Pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, là, j'aime ça maudit. On a la réunion et on a l'aide. Donc, est-ce qu'on va se faire aider? Puis on a la protection. Donc, est-ce que les guides vont se mettre à la tâche et vous aider pour la réunion? Je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on a ici? Avoir la foi. Hey, vous avez vraiment des belles cartes, hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait ce choix, somme toute, déjà très merveilleux, on va aller voir. Là, il faut que ça arrête 2 secondes. Il faut que je fasse ma coupe. Allez. Ça suffit. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'en vient pour votre lien? Des nouvelles, malgré les doutes. Hein? Donc, on a ici des doutes avec ce set de fluide, mais on a le chevalier de matière qui nous parle de nouvelles. Donc, d'après moi, on va avoir des nouvelles ou on aura des nouvelles qui nous mettraient en doute. Ça peut être ça ici exactement, mais avec les belles cartes que vous aviez auparavant, moi, je m'en fais pas trop. On va essayer d'aller faire mon brassage sans perdre trop de cartes. Alors, on va chercher vos cartes maintenant. Pour mes consultants et consultantes, première carte, changement. Ah, parfait. Retrouvailles, OK. Mission divine, wow, OK. Puis là, en d'autres decks, nous avons le pardon. OK, bon. On parle quand même de belles cartes au début. Puis là, ici, on parle de changement. Il y a eu retrouvailles naturellement, donc il faut qu'il y ait retrouvailles avant la réunion. Il y a des doutes hein, ces temps-ci, donc c'est-tu parce que cette personne-là est revenue et a requitté par la suite ou on n'est pas sûr si ça va rester dans la matière. On va aller voir un peu plus loin, surtout avec l'autre tarot. On ira explorer cette question de ce côté-ci. On s'entend quand même qu'on est en période de changement présentement, donc si on n'a pas eu de nouvelles de notre autre présentement, bien, on va en avoir. C'est peut-être pour ça qu'on nous annonçait des nouvelles, même si on est en doute. Je vous sens vraiment en complétude ici, mes consultants et consultantes. Donc, on est dans le lâcher-prise et on est prêt à recevoir, en fait, le retour de notre autre. On a ici la mission divine, donc on accomplira notre mission divine. Et on le sait tous, hein, si notre lien flamme jumelle, notre mission divine est d'être ensemble et de se réunir, même si certains couples de flammes jumelles ne se réuniront pas dans cette incarnation-ci. Notre mission divine est de se réunir en tant que couple flamme jumelle. Nous avons en d'autres decks le pardon. Oui, il y aura un exercice de pardon parce qu'on se rappelle que cette union-là, malgré la belle magie qui l'accompagne et c'est cet amour hors du commun, en fait, qui l'accompagne, mais elle arrive avec ses blessures, son lot de blessures à régler. Hein, donc, on me parle. Puis souvent, ça va être notre autre qui va nous infliger ces blessures-là. Donc, on parle d'une des 3 blessures qui est du rejet, de l'abandon ou de la trahison. Donc, par conséquent, bien sûr, il y a du pardon à faire. Pardon à l'autre, mais pardon aussi à soi-même. Il ne faut pas oublier aussi que rien n'est tout blanc ou tout noir dans cette relation-là. Donc, je pense que chacun a sa part de responsabilité dans les blessures qu'il réveille vers l'autre. Hein. Bon, c'est sûr que quand on est dans la blessure, dans une blessure, on a l'impression que c'est plus l'autre hein, qui nous a blessés. Mais on le sait très bien lorsqu'on est assez adulte pour se le dire. Là. Donc, on est assez humble pour se l'avouer également. Que bien, nous aussi, on a à se pardonner peut-être d'avoir blessé notre autre, entre autres. Il y a beaucoup d'autres hein, dans ma phrase, mais je suis sûr que vous m'avez compris. OK. On va chercher maintenant un autre tarot. Donc, on va aller voir quoi vous attendre dans votre lien, qu'est-ce qui s'en vient. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait hey, sacrifice, on nous parle du lien ici avec le 6 de coupe et on dit un retour d'équilibre. Après moi, il y a vraiment ici un retour d'équilibre. Puis, surnourris ton âme. Quelle belle nourriture pour notre âme hein, si notre autre revient. Bien, écoutez, encore une fois, justice divine. OK, bon, bien, écoutez, là. Allez, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui s'en vient sur leur lien de flamme jumelle? Présentement, on est en peine. Donc, présentement, je ne pense pas qu'on a eu de nouvelles de notre hôte ici. Mais le changement va s'opérer. Donc, d'ici les 7 à 10 prochains jours, on parle du lien, qu'on ne peut pas oublier. Là, mes cartes, il faut qu'elles arrêtent. Là. Je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont, là, mais je pense qu'ils sont dus. On termine, là, mes petites cartes. On parle ici d'un nouveau changement, en fait, qui arrive vers vous, une nouvelle aventure. Donc, par conséquent, on parle des débuts de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Allez, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Retour de la justice divine, en fait, d'une façon brusque, d'une façon subite. Voilà.
Il y a vraiment un gros changement qui va s'opérer pour vous cette semaine. J'espère que vous allez en avoir des nouvelles, que ça ne sera pas juste dans le 5D en fait, puis on va devoir encore patienter quelques temps pour voir dans la matière. Mais ici, avec la tour, c'est quand même quelque chose qui arrive de façon subite. Puis on parle de retour de justice divine. C'est avec la carte justice. Moi, j'entends justice divine, surtout en tirage de flammes jumelles. C'est comme si on allait vous aider, en fait, dans ce sens-là, pour pouvoir rattraper, ben, que vous soyez enfin ensemble, en fait, tout simplement. Là. OK. Alors, le lien d'attachement. Alors, pour mes consultants et consultantes, un sentiment de perte sur notre lien dans le passé. On dit qu'une aide peut vous être apportée. Donc, il y aura décision de prise dans cette relation-là, en fait. Puis on dit qu'une aide va vous être apportée. Puis cette aide-là vient, en fait, de là-haut. Avec l'as d'épée, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Donc, on a vraiment ici les guides et les anges qui vous aident. Car là, mission divine, justice, de retour de la justice divine, j'ai vraiment l'impression qu'on a intervention, en fait, de plus haut que vous dans cette histoire-là pour rapatrier. Vous avez travaillé, on vous dit de nourrir votre âme, donc on continue de faire le beau travail qu'on fait déjà, mais on nous annonce quand même ici qu'une aide va nous être apportée pour en fait acter dans la matière cette réunion. On vous dit ici également que c'est vous qui allez vous faire aider. Donc, je pense que c'est vous, consultants et consultantes, qui avez bien travaillé. Donc là, maintenant, il est temps de récolter. Hein. C'est bien beau donner, donner, là. Mais à un moment donné, il faut que le balancier revienne vers nous. Puis je pense que vous êtes rendu à cette étape-ci, en fait, mes consultants. Vous êtes rendu à l'étape de les récolter. Alors, on a la carte d'isolement, en fait. Donc là, c'est peut-être là qu'on est présentement. Je n'ai pas l'impression qu'on va rester dans cette étape-là, par contre. Il y a un ménage qui a été fait. Imagine qu'il peut nous rappeler aussi nos rêves, hein? Donc ce qu'on espère, ce qu'on désire. Et on nous dit que ça l'arrive maintenant. Mais pour moi, ça poursuit en fait ce que je voyais déjà dans votre tirage. Donc, on a vos rêves maintenant qui, dans le sens où on vous dit que ça va arriver maintenant. Donc, c'est les choses sont en train de changer. Si vous ne le voyez pas présentement, ce changement-là s'opérer, je vous le dis, ça se fait dans les prochains jours, prochaines semaines, suivant cette semaine-là. Donc, c'est soit vous allez le voir dans les 7 à 10 prochains jours ou tout simplement, vous allez le voir dans les semaines qui vont suivre. Parce qu'on est en énergie générale, il ne faut pas oublier. Il peut y avoir plusieurs temps pour plusieurs personnes. Sur la carte orphelin, qu'est-ce qu'on a ici? Que vous vous laissez guider par les événements. Peut-être pour ça, on vous dit continue de nourrir ton âme, tu fais bien, tu es dans la bonne voie, en fait, à ce niveau-là. Donc, de continuer tout simplement le beau travail que vous faites déjà pour vous. Sur la carte du ménage, on a une aide va vous être apportée. Encore une fois, j'ai l'impression que vos guides, vos anges sont très proches de vous ici, consultant, consultant, puisqu'on parle de la foi. Donc, on vous dit, oui, vous avez fait le ménage, vous avez travaillé, vous avez semé pour votre propre avenir. On va maintenant t'aider. On va t'aider à retrouver la foi dans tout ça. Donc, vous allez voir qu'il y aura acte dans la matière, en fait, dans cette relation-là de flamme jumelle. Donc, il devrait y avoir des changements qui vont se faire sous peu. Puis là, qu'est-ce qu'on a ici? Justice divine, une nouvelle fois. Je vous dis, intervention, je pense que vous avez beaucoup travaillé. Puis qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On dit, ici et maintenant, on dit de faire attention à ce qui peut sembler plus beau. Parce que cette carte-là, en fait, nous fait voir à bas les masques. Donc, on va vraiment voir si l'autre personne se montrait, je sais pas, là, on peut dire sur les réseaux sociaux, heureux, heureuse, tout va bien. Mais là, les masques vont tomber, puis on va voir qu'il y a une distance entre ce qu'il présente et ce qu'il est réellement. On vous dit que ce n'est pas pour vous, donc c'est pas vous qui vous mettez des masques. Je pense que c'est votre autre personne présentement. Je pense que là, il n'y aura pas le choix d'avoir une conversation très honnête. Puis là, je viens de me voir, en fait, que j'ai oublié de vous sortir des cartes de l'oracle de Tao. Donc, je vais juste tasser ça ici. On va aller chercher une carte pour vous, mes beaux poulets. Donc, vous en êtes tout dans votre lien. Voilà, déjà. La détermination. Parfait. Donc, on vous parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, de mise à l'épreuve du caractère, d'intégrité et de l'examen de conscience.
bien, continuez à nourrir votre âme puisque vous êtes sur la bonne voie. On va aller voir maintenant où votre autre en est. Mon Dieu. On dit le joyeux, donc bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, à bas les masques. Parfait. Persuasion amicale et l'expression de soi. Puis on va aller voir votre lien maintenant. On parle du rassemblement et des limites. OK, on va aller voir tout de suite. Donc, on parle ici d'un amoncellement, d'une convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, de supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Quand je vous dis qu'il y aura réunion dans cette situation-là, c'est vraiment ce que je ressens ici. On a les limites, hein, on parle d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Je pense qu'on est rendu à cette réunion-là. Donc, quand je vous dis qu'on continue de nourrir son âme, mais ça s'en vient, tout doit se régler. C'est vraiment ce que je ressens. Ici, par contre, entraînement à la patience, j'adore cette phrase-là pour le lien de flamme jumelle. Je pense qu'il n'y aura jamais eu assez, autant raison, en fait, dans cette carte. On va aller chercher 3 cartes conseils ici de vos guides. On a la protection, donc il n'y a rien à craindre. Je vous dis, vous allez voir vraiment quelque chose s'acter dans la matière sous peu. On parle de gentillesse, d'ouvrir votre cœur aux autres. Et on dit de générosité, de donner avec le cœur. On en a-tu une dernière? Parce que... Oui. Et on a clairvoyance. Donc, on vous dit d'apprendre à poser un regard neuf sur les choses. Peut-être de faire... Là, ici, on mettait vraiment que vous étiez fermeté intérieure. Donc, peut-être apprendre à réouvrir. C'est sur le pardon, peut-être à pardonner. Peut-être qu'on a pardonné à l'autre, mais on oublie de se pardonner aussi dans l'exercice. Donc, de se pardonner aussi à soi également. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour cette semaine. Je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine pour aller tâter le pouls, mais ça sent bon dans ce tirage-là quand même. Même si on ne voit pas tout de suite de grands oui ou de grands... ça sent quand même tout de même assez bon. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir.